Je suis l'inspecteur Brett Hopper. Et cette journée va tout changer. Je vous arrête pour le meurtre du procureur adjoint Alberto Garza. On va me coller un meurtre sur le dos. Vous êtes qui, vous, d'abord? Mon amie Rita va être en danger. Je le sais parce que je revis la même journée. Encore et encore. La journée, c'est la même, mais rien de ce qui arrive n'est pareil. Tous les matins, j'ai une autre chance. Chaque décision entraîne une conséquence. Je peux sauver ma sœur Jennifer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te conduis d'une manière Jennifer, étrange. y a pas de temps à perdre. Qu'est-ce qui se passe? Je peux suivre toutes les pistes. Hopper, vous avez dû recevoir un paquet aujourd'hui. L'appel a été passé du domicile du procureur. On attend Baxter. Il y a encore autre chose que tu ne me dis pas. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de réponses. Vous m'aviez laissé un message à propos de ce paquet. Qui vous a dit de m'appeler? Garza? Avant qu'il soit trop tard. Si demain je viens plus tôt, je pourrais peut-être lui éviter ça. Hopper, j'ai besoin de ton Ton aide, j'ai fait quelque chose de terrible. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je te reverrai quand? Demain. On se verra demain. Rita? Hopper, j'ai besoin de ton aide. J'ai fait quelque chose de terrible. Andrea? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. C'est Eddie. Je crois que je l'ai tué. Comment c'est arrivé? Il s'est pointé ici. Il était défoncé. Il faisait un mauvais trip. Il est devenu violent. Mais je me suis défendue. Et il a basculé par-dessus la balustrade. Il est mort. C'est ma faute. Non, c'est la sienne. On savait tous les deux dans quoi il trempait. Je voulais pas le tuer. Arrête, ça suffit, c'est lui qui t'a agressé. Toi, tu t'es défendu. On va arranger ça. On va le déposer dans son appart. Et on appellera les secours de la cabine téléphonique en bas de chez lui. Ça va? Je sais que t'as tes problèmes. Seulement... j'avais que toi vers qui me tourner. C'était aussi mon équipier. Tu lui avais pas parlé depuis quand? Je sais pas, 2 ou 3 mois. Il continuait de prendre de la drogue? J'en sais rien. Quand tu vois combien de temps on a bossé avec lui avant qu'on puisse s'en rendre compte. Ouais. Eddie était secret. J'ai pas senti son pouls, je te jure. Accroche-toi. Il faut l'emmener à l'hôpital. Saint-Francis, c'est le plus proche, mais derrière nous. Saint-Francis, ok. Tu vas t'en tirer, mec. Je veux pas qu'il meure. Ouais, si on s'enfuit, on aura un hélico sur le dos dans pas longtemps. Lui aussi, il en a pas pour longtemps. Raison de plus pour pas les perdre en faisant du stop car avec des voitures de patrouille. Tiens bon, mon pote. On va avoir de l'aide, accroche-toi. Brigade des stupes, on est de la maison. C'est mes coéquipiers. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il s'est fait renverser par une bagnole en essayant d'arrêter un suspect. On le conduit à l'hôpital. Faites vite, on a un officier blessé. 6-14, j'ai un officier blessé à l'angle d'Alvarado et de Glendale. Il est avec ses coéquipiers, je vais les escorter jusqu'à l'hôpital Saint-Francis. Code 3, suivez-moi. Tu sais que je peux pas entrer dans un hôpital. Je sais. Je me charge de ça, t'inquiète. Vite, les gars, j'ai besoin d'aide. De ce côté, de ce côté. Attention, doucement. Doucement. Et passez l'autre équipier.
même pas entendu te lever. J'ai pas fait de bruit, je voulais pas te réveiller. J'aime bien quand tu me réveilles. Là, t'es déjà tout habillé, du coup, j'ai raté le meilleur. Non, ça, c'est le meilleur. Ma puce, faut que je parte tôt aujourd'hui. Garde-moi un peu pour plus tard. Plus tard, il y en aura peut-être plus. Fais pas cette tête, je plaisante, voyons. Ouais, je sais bien, mais... J'ai tellement de soucis en ce moment que... Tu veux m'en parler? C'est Andrea. Je crois qu'elle pourrait être impliquée dans quelque chose avec Eddie Reyes. Eddie? Ouais. J'ai plus entendu son nom depuis qu'il a été viré. Ouais, et ben il a refait surface hier. Et c'est quoi ce quelque chose exactement? Je sais pas encore, j'essaie de le découvrir. Ça lui a déjà coûté cher, ces bêtises. J'espère qu'il s'est pas encore fourré dans le pétrin. Faut pas rêver. Eddie, c'est un spécialiste pour se fourrer dans le pétrin. Bon, faut que j'y aille. Je dois voir la nana à propos du paquet. La nana? C'est pour mon enquête. Ça pourrait être important. Battle, Salut. Je sais que ça va te paraître bizarre, mais il faut que tu restes loin d'Eddie aujourd'hui. enfin de quoi est-ce que tu parles? Je crois qu'il a replongé. Alors si jamais il te téléphone, ne réponds pas. Et s'il se pointe chez toi, ne le laisse pas entrer. Et d'où tu tiens ça? Peu importe, fais-moi confiance. Ne t'approche pas d'Eddie aujourd'hui, t'as compris? Bon, d'accord, je retiens. C'était qui? Hopper. Il dit que je dois garder mes distances avec toi. Ça m'étonne pas de lui. Ce que je me demande, c'est pourquoi aujourd'hui? C'est comme par hasard le jour où tu vas aux affaires internes qu'il appelle sans crier gare pour te parler de moi. Il doit savoir. Alors pourquoi est-ce qu'il a rien dit à propos de nous deux? Il l'a fait, il t'a dit de rester loin de moi. Mais tu connais Hopper, quand il a une idée dans la tête, il va jusqu'au bout. Ah ouais, comme quand il m'a fait virer, hein? Eddie, dis pas ça. Tu sais que c'est faux. Je vois. Moi qui te croyais de mon côté. Je le suis. Oh, arrête, bébé. C'est pour toi que je me fais du souci. Tu l'as dit toi-même, quand Hopper a une idée dans la tête, il va jusqu'au bout. Lui aussi, il va être entendu. T'imagines si c'est ce que tu as fait? Il sait pas. Alors pourquoi il t'a appelé pour te dire de rester loin de moi? Y aurait pas un truc que tu m'aurais pas dit? Comme quoi? Oh, mais bien sûr que non. Tu m'as vu dans mes pires moments de défense. Je peux avoir aucun secret pour toi. Si je t'emmenais dîner à la Casa Verde ce soir? T'as pas besoin de sortir le grand jeu. J'en ai envie. Même un agent de sécurité a les moyens. Ils m'ont fait écouter un message sur une boîte vocale, une femme qui parlait d'un paquet qu'on t'avait envoyé. Ils croient que ça a un rapport avec Garza. Vous m'avez laissé un message à propos de ce paquet. Ava? Je suis Brett Hopper. Comment vous m'avez trouvé? Aucune importance. Où est Baxter? Il est sous la douche.
Je sais que vous travaillez pour Garza et qu'il vous a demandé de m'envoyer un paquet. Mais ce que j'ignore, c'est pourquoi. Garza me l'a jamais dit. Et puis pourquoi c'est à moi que vous demandez? Voyez ça avec lui. Garza s'est fait descendre. Il a été tué la nuit dernière. Dieu, mais qui a pu faire ça et pourquoi? J'ai pas encore la réponse pour l'instant, mais ça pourrait avoir un rapport avec le paquet que vous m'avez envoyé. Alors j'ai besoin que vous me disiez ce que vous savez. Garza avait l'air nerveux. Quand il m'a apporté les paquets, ils étaient fermés tous les deux. Mais j'ai pas vu ce qu'ils contenaient. Il m'a juste dit de les expédier. Il y avait 2 paquets? Vous saviez pas? Un pour vous et l'autre pour une personne. Qui s'appelait Matisse. Jennifer, Matisse? Vous la connaissez? C'est ma sœur. Habillez-vous et fichez le camp d'ici. Vous êtes en danger, vous aussi. Et éloignez-vous de Baxter. Donc, t'as jamais reçu de paquet? Non, j'ai rien eu du tout. Si tu l'as pas eu, c'est que ton mari a dû le prendre. Randall? Écoute, dis à Randall que je vais passer et que je veux le voir. Il est pas là. Et où il est? Il est retourné à la maison. On nous a appelé pour nous dire que notre Alarme s'était déclenchée. Quoi? Non, t'inquiète pas, c'est rien, c'est juste un problème technique. Reste où tu es. Attends-moi, j'arrive. Mais je croyais que tu devais bosser. Je m'inquiétais pour toi. Ta convocation aux affaires internes. Hopper qui appelle ce matin. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ah, doucement, doucement. Ils ont quoi? Ben, pour Slim, la totale. Des photos et en plus mes relevés bancaires. Je sais pas trop quoi faire, Eddie. Ils ont rien dit sur moi. C'est mon cul qui est sur la sellette, Oh, pas le tien. arrêtez, c'est pas de noyer le poisson. C'est Hopper qui nous a balancé. C'est pas Hopper. Ok, Hopper est recherché pour meurtre. Quoi? Ouais, ils disent qu'il a tué l'adjoint du procureur. Ils veulent que je les aide à le coincer. Ils proposent un deal. Je les regarde sur Hopper et classe mon dossier. Et tu vas faire quoi? C'est mon équipier. Mais s'il l'a tué, tu leur permettrais de coffrer un assassin. Et toi, tu serais blanchi. Oui, mais s'il est innocent. Alors tu aideras à le prouver en leur disant ce que tu sais, et comme ça, tout le monde y gagne. Non, Eddie, je peux pas. Il le faut, bébé, il le faut. Si tu acceptes, les affaires internes t'oublieront, et Slim aussi t'oubliera. Et je peux essayer d'effacer mon casier. Réfléchis, Andrea, ça pourrait être une seconde chance pour nous deux. Écoute, j'ai pas balancé sur toi, je balancerai pas sur Hopper. C'est pas possible d'être de son côté ou quoi? Ils viennent de dire qu'il a tué un mec et toi tu continues à le couvrir. Qu'est-ce que tu fais de nous? Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que t'as replongé? Tu crois que je pourrais me faire ça? Et que je pourrais te faire ça après tout ce que t'as fait pour moi? C'était juste une question. Non. Non, c'est une question qu'Hopper t'a soufflé, pas vrai? C'est ce qu'il t'a dit au téléphone. Alors non content de m'avoir fait virer, il va aussi détruire notre couple. Mais pour ça aussi, t'es sûrement de son côté. Randall? C'est encore moi. Rappelle-moi, tu veux? Ça lui ressemble pas. Je vais le tuer, ce type. Quoi? Rien. Oh, me dis pas qu'il y a rien, je t'en prie. Tu viens me chercher en classe pour me ramener à la maison et tu veux même pas me dire ce qui se passe. Si je le savais, je te le dirais, mais pour l'heure, t'es plus en sécurité avec moi. Plus en sécurité? Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles? On court un quelconque danger? C'est Randall? J'en sais Je te rien. connais par cœur, Brett. Je vois que tu me mens. J'aimerais que tu t'inquiètes un petit peu plus pour toi et les enfants, et un peu moins pour ton cher mari. Qu'est-ce que je suis supposée comprendre? C'est la voiture de Randall. Non, Jennifer, attends. Jennifer, laisse-moi d'abord vérifier la maison. Oui. Hopper, il faut qu'on parle. Ouais, mais je suis un peu occupé, là. C'est au sujet de ton appel de ce matin. Je vais avoir besoin que tu m'aides. Andrea, je te rappelle. Toute la maison a été retournée. Il n'y a personne ici. Je comprends pas pourquoi on nous a fait ça. Il devait chercher le paquet. Oh! Tu crois qu'ils tiennent Randall? On s'en fout de Randall. Quoi? Pour autant que je sache, il pourrait être mêlé à tout ça. Enfin, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Ma maison a été mise à sac, mon mari a disparu, et tout ce que tu trouves à dire, c'est que c'est peut-être sa faute! Tout ce que je dis, c'est que c'est une possibilité. Tu l'as jamais aimé.
Tu vois toujours le mal chez les autres. Je fais que suivre mes instincts, Jennifer, c'est mon job. Ouais, c'est ça, tes instincts. C'est pour ça que j'ai pas eu de nouvelles de toi depuis un mois. C'est pour ça que t'es pas venu à l'anniversaire de ta nièce. Qu'est-ce que tu viens de me parler de ça maintenant? Écoute, je suis désolé si j'ai pas le temps pour la famille parfaite et la petite vie Mais parfaite. je te demande pas Mais d'être parfait. Je te demande seulement d'être là. Oh, je comprends pourquoi tes relations avec maman sont aussi Bah, parlons-en. déplorables. T'arrêtes pas de l'adresser contre moi, voilà ce qui cloche dans mes relations bien avec sûr. maman. C'est jamais de ta faute, papa et toi, vous êtes pareils. Tu veux jouer à ça? D'accord. Comment tu t'es fait ces bleus sur les bras, hein? Allez, vas-y, réponds. Oh, arrête, je les ai vus, je suis pas aveugle. Non, tu comprends rien. Rien du tout. Où tu vas? Brett! Randall, comment ils m'ont trouvé? J'en sais rien, je te promets. Tu leur as dit où j'étais? Non, je te jure que non. Je leur ai rien dit. Ils m'ont remarqué. Ils sont repartis pour aller chercher Jennifer. Quand ils ont regardé ce truc-là sur le tableau de bord, ils ont su où t'étais. C'est une sorte de GPS. Brett! Brett! Qu'est-ce que tu fais? Où est le paquet? Qu'est-ce que t'en as fait? Je sais pas, moi j'ai pas eu de paquet. Tu mens, dis-moi où il est. Ça suffit, Je vais compter jusqu'à 3. On y va. 1, Je te promets que 2, Brett, non! Je l'ai, ton paquet! Je l'ai caché! T'es content? J'avais peur. J'ai reçu un appel. Il disait que personne ne devait savoir que je l'avais et en ouvrant, j'ai vu ça. Tu sais qui est cette femme? Non, j'ai pensé que c'était une sorte de menace, alors je l'ai caché. J'en ai même pas parlé à Randall. Je te rappelle que je suis flic, Jennifer. J'aurais pu assurer ta protection. Pourquoi tu m'as pas J'ai appelé? essayé. Quand? Hier soir, je t'ai appelé 6 fois. Oui, quand je t'ai rappelé, t'as dit que c'était un problème de Mais téléphone. enfin, qu'est-ce que tu racontes? Si tu m'avais rappelé, je le saurais. Les flics arrivent. Dégage de ma propriété. Je termine mon service, vous voulez autre chose? Non, merci. Dure journée. Hein. Je pense pas que la vôtre soit aussi mauvaise que la mienne. Ont fait mentir tous les pronostics. En enchaînant 7 runs au 9e tour de batte, ils se sont imposés face aux Giants sur le score de 11 à 10. Je le savais. J'avais dit que ça arriverait. Mais personne voulait me croire. Putain, j'avais raison. Avec encore 5 matchs à jouer d'ici la fin de la saison, tous les espoirs sont encore permis pour les Dodgers, qui semblent bien décidés à... Excusez-moi. Comment vous saviez qu'ils allaient gagner? Parce que c'est la loi des Dodgers. Oui, bien sûr. Bonne soirée. À vous aussi. Oui, ici l'inspecteur Spivak. Je dois faire des recherches dans une vieille affaire. Numéro de dossier 91 118 394 641. Bon, eh bien alors, dans ce cas, passez-le moi, s'il vous plaît. Donc quelqu'un a consulté les pièces du dossier. Qui? Qu'est-ce que vous dites? Les affaires internes ont demandé à sortir le dossier d'un homicide et je veux savoir qui en a fait la demande. Bon, alors au moins quand ils l'ont ouvert. Allô? 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 Salut, c'est moi. Oh, grâce au ciel, est-ce que ça va? Oui, ça va, ça va. Brett, tu sais ce qu'ils racontent? Ils m'ont posé un tas de questions et dit des choses terribles sur toi. Oui, je sais, je suis désolé qu'il t'ait fait endurer ça. Ce qu'ils disent est faux. Je les ai pas crus. Ouais. Je t'aime, tu sais. Je t'aime aussi. Rita, est-ce que tu peux me rendre un service?
Il faudrait que je parle à Chad. J'ai pas le temps de t'expliquer, mais je sais qu'il est là. Y a pas de souci. Je veux juste lui parler, c'est extrêmement important. Tiens, c'est pour toi, c'est Brett. Salut mon pote. Les affaires internes ont sorti le dossier d'une affaire d'homicide qui remonte à 91. Je veux que tu me donnes un nom. Ça, c'est du Hopper tout craché. T'es la cible d'une chasse à l'homme, mais c'est toujours je veux. J'essaie de prouver mon innocence. Génial. Dans ce cas, viens au poste, on pourra en discuter. T'as qu'à passer me prendre. Je suis à l'angle de... S'il te plaît, Andrea, dis-moi que t'as pas vu Eddie aujourd'hui. Allô? Tu l'as monté contre moi. Eddie? C'est ta faute ce qui arrive. Ne l'oublie jamais. Eddie, qu'est-ce que tu fais? Où ça? J'aime bien quand tu me réveilles. Là, t'es déjà tout habillé. Du coup, j'ai raté le meilleur. Non, ça, c'est le meilleur. Dis-moi, tu te souviens d'Eddie Reyes? Oui, bien sûr. Tu t'en veux toujours pour la façon dont ça a tourné? Non, je m'inquiète pour Andrea. J'ai peur qu'elle soit impliquée dans quelque chose avec lui. Comme quoi? Je sais pas. Ça pourrait être lié avec l'enquête des affaires internes. Mais quoi que ce soit, ça finira mal. Et comment tu peux le savoir? Parce que je vois ça tous les jours. Oui, mais la différence, c'est qu'elle t'a. Tu vois souvent ces choses-là, alors tu peux la conseiller pour éviter que ça tourne mal. C'est pas toujours aussi simple. Au moins, t'auras essayé. Sois prudente aujourd'hui, d'accord? Toi aussi. Ce truc, sur le tableau de bord, c'est une sorte de GPS. Hopper, qu'est-ce que tu fais là? Faut que je te parle. Ça va te paraître un peu bizarre, mais... faut que tu restes loin d'Eddie aujourd'hui. Quoi? Je crois qu'il a replongé. Alors si tu le vois, ça finira mal pour vous deux et... Il est où? Pourquoi tu... Dis-moi où il est! Salut Hopper. Il faut avoir de sacrées couilles pour oser se pointer ici et raconter des bobards sur moi. Tu m'as menti? Tu m'as à peine adressé la parole ces 6 derniers mois. Et voilà que maintenant on est des bons amis et qu'on se confie nos petits secrets? Je t'ai jamais rien caché, j'ai joué franc jeu avec toi. Ah oui, même que t'enquêtais sur le gang des disciples. Tu croyais que j'avais rien vu? Et de toute façon, en quoi ça te regarde ce qu'on fait ensemble? Toi, tu restes en dehors de ça. Non, t'as perdu le droit de me donner des ordres le jour où t'as réclamé le test de toxico qui m'a fait virer. Ça s'est pas passé comme ça, Eddie. Tu vas me faire gober que t'étais pas au courant? Tu faisais pas ton job! Ah oui! Il fallait que tu protèges ta réputation. Et maintenant, tu vas aussi démolir Andrea comme tu m'as démoli,
Démerde-toi toute seule. Shelton. Chad, c'est Hopper. Je m'attendais pas à avoir de tes nouvelles sitôt. T'es convoqué à 15h. Ouais, je sais, mais j'ai une question à te poser. Moi, j'en ai plein à te poser, mais je préférerais t'avoir en face. Donc, jusque-là, rien de changé? Non, et je sais que toi et moi avons hâte de passer ensemble ces instants privilégiés, alors je t'écoute, qu'est-ce que tu veux? Je fais des recherches sur un homicide qui remonte à 1991, et le mec des archives dit que les affaires internes ont demandé à sortir le dossier. T'as une idée de qui a fait la demande? Waouh. T'as d'autres services comme ça à me demander? Vas-y, pendant qu'on y est. Je sais pas, promener ton chien, laver ta voiture? Non. Tu veux peut-être coucher avec ma femme, par exemple? Connard. Dure journée? Ouais. Vous en faites pas, ça s'arrangera. Bon, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche. Oui, ici l'inspecteur Spivak de la criminelle. J'ai besoin de renseignements sur... Oui, d'accord, j'attends. Oui, je sais qu'il est aux affaires internes, mais j'aimerais avoir un nom. Je pourrais parler à votre lieutenant. Alors passez-moi votre capitaine. Vous êtes en relation avec la police de Los Angeles. Nous allons traiter votre appel. Votre temps d'attente est estimé à 15 minutes. Dis donc, ma grosse, tu trouves que ça ressemble à un verre de vin blanc, ça? Alors toi, mon coco, tu vas regretter ce que tu viens de faire. Tu me sers pas ce que j'ai commandé. Si ça te plaît pas, tu vas faire un vol plané jusqu'au trou d'en face. T'auras plus intérêt à remettre les pieds ici. Eh ben t'as raison, je préfère me casser. Ouais. Inspecteur Hopper, j'ai cru comprendre que vous aviez passé certains appels. C'est qui? Mais ça ne sera pas aussi facile. Vous allez avouer le meurtre d'Alberto Garza. Bon, si vous m'appelez, qui que vous soyez, c'est que vous voulez quelque chose. J'irai droit au but. Vous avez quelque chose que je cherche. C'est les paquets? Je vois que nous nous sommes compris. Vous voulez les paquets et moi, je veux des réponses. Apportez ce que vous avez à l'Elysian Park. Il y a des tables de pique-nique. Rendez-vous à 14h à celle qui est à l'extrémité nord et je vous apporterai les réponses dont vous avez besoin. D'accord, j'y serai, mais si je flaire la moindre embrouille, je me tire. Inspecteur Hopper, vous vous comportez comme si vous aviez le choix. Andrea, j'ai pas le temps, là. Ce matin, j'ai voulu t'aider. Tu m'as envoyé bouler. Alors maintenant, débrouille-toi. S'il te plaît, Hopper. Andrea? J'ai vraiment besoin de toi. C'est Eddie. J'ai fait une énorme erreur. Qu'est-ce qu'il y a avec Eddie? Je peux pas aller voir la police à cause des affaires internes. Et Eddie... Écoute, j'ai que toi vers qui me tourner. Je t'en prie, aide-moi. Si on le retrouve pas, il est mort. S'il te plaît, Hopper, j'y arriverai pas sans toi. Apportez ce que vous avez à l'Elysian Park et je vous apporterai les réponses dont vous avez besoin. On choisit pas toujours de qui on tombe amoureux. Ouais. Je savais qu'Eddie s'était drogué, mais je croyais que c'était terminé. Je l'avais aidé à décrocher, il allait mieux. Je croyais pas qu'il allait retomber là-dedans. Qu'est-ce qui est arrivé? Toi, ce matin, après ton départ, il est entré dans une colère noire. Il a tout balancé dans l'appart et il s'est tiré. Plus tard, il est venu me retrouver ici. Je sais qu'il va faire une bêtise. Je le connais. Il avait son vieux 38. Je suis sûre qu'il est allé se fournir. Où est-ce qu'il se fournit? Chez Danny et Yann. Chez Slim? Ton indique? Ouais. Dans quoi Eddie s'est fourré exactement? Et toi?
toujours quand je te vois. Allez, vas-y, bouge, bouge! Je trouve que ça manque de videur dans ce club, pas toi? Ouais, il y a un truc qui cloche. Aucun homme de Slim est dans la salle. Allez, les gars, au boulot. Ne laissez pas quitter le secteur. Battle. J'aurais dû le savoir. Où est Eddie? On a eu un désaccord, lui et moi. Qu'est-ce que t'as fait? Dis-moi un truc, poupée. Comment un minable camé comme Eddie peut s'envoyer un joli petit lot comme toi? Ouais, continue de parler, vas-y, je me ferai un plaisir de te faire taire. Eh, c'est moi la victime. J'ai été agressé dans ma boîte par ton petit copain. Et rien que pour ça, tu vas rallonger la sauce. La ferme. Hopper n'est pas au courant de notre arrangement, c'est ça? Si vous voulez arrêter quelqu'un, inspecteur, je vous propose notre couple d'amoureux transi. L'un d'eux a de vilaines habitudes dont il n'arrive pas à se débarrasser, et l'autre, eh bien, on peut se faire coffrer pour avoir été trop accommodant. Non, pas de bêtises. Voyez-vous, quand Eddie était au stup, il rapportait des échantillons gratuits à la maison. Mais les ex-flics peuvent plus consommer à l'œil. Alors notre drôle de dame lui rapportait des provisions. C'est digne de Shakespeare, pas vrai? Que c'est triste. Est-ce que tu t'es réveillé ce matin avec l'envie de prendre une balle dans la tête? Parce qu'avec la journée que j'ai, faudrait pas grand-chose pour que tu sois exaucé. Oh, voyons, c'était pas... Où est Eddie? Quelque part à pied entre la 110e et Cornfields. Chinatown n'est pas si grand que ça. Il vaudrait mieux pour lui que vous le trouviez avant nous. Pour toi aussi, ça vaudrait mieux. Tu te plies au chantage de sac à merde? C'est ce que les affaires internes ont sur toi? C'est pas aussi simple. Si, ça l'est. Tu files du pognon à un dealer de drogue. Ils auraient tué Eddie. Je pouvais rien dire à la police. J'avais pas le choix. Tu sais à quoi j'ai renoncé pour venir ici te filer un coup de main? Rita et ma famille sont menacés parce que quelqu'un veut me faire plonger pour meurtre. Et j'avais enfin une chance de trouver cette personne, voire même d'en finir, mais non. Au lieu de ça, moi je suis venu t'aider. Je suis désolée, Hopper. Désolé? C'est pas ça qui m'évitera la tôle. Ou empêchera Rita d'être tuée. Désolé, ça mettra pas fin à cette journée. Désolé. Chaque matin, quand je me réveille, je me dis... Ça sera peut-être différent aujourd'hui. Mais ça finit toujours de la même façon. Il reste clean 30 jours, et puis je suis à nouveau là, sur le parking de Slim, avec l'espoir de retrouver Eddie en vie. Et quoi qu'il en soit, je peux pas abandonner, parce que si aujourd'hui c'était différent, si aujourd'hui il prenait le dessus, ou s'il y restait... Tu serais pas prêt à tout, toi, pour essayer de sauver quelqu'un que tu aimes? Je sais où on peut le trouver. Il va venir ici. Comment tu le sais? Fais-moi confiance, c'est tout. Je vais voir dedans, tu restes là? Ouais. S'il vous plaît, Hé, Eddie! Allez, mène-toi. Eddie! Toi, tu la boucles. Non, écoute. Eddie, dépêche-toi. Eddie, non! On se calme, d'accord? On se calme. Toi aussi, tu la fermes. Arrête ça, Eddie, pose ça! C'est pas toi! Hé! Je t'en prie! Non! Eddie! Non, ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Décidément, t'as jamais rien compris, Hopper. T'as même jamais fait l'effort d'essayer de comprendre. Eddie. Non, chut. Ma belle, c'est moi qui parle. Je t'écoute. Qu'est-ce que j'ai pas compris? J'ai 7 ans de plus que toi, et malgré ça, t'as pris du galon avant moi. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas tous des super flics, alors je voulais juste un petit peu d'aide. Je comprends, ouais. Mais ton problème, c'est avec moi. Andrea y est pour rien, laisse-la partir. Je veux d'abord que tu poses ton flingue. Je peux pas faire ça, tu le sais. Eddie, je t'en prie, on n'est pas forcé d'en arriver là. Tu sais, le latino que j'avais arrêté, là-bas à Ball Heights, ce petit dealer minable. Bah quoi? Je l'avais fouillé. Je crois pas que ça Pourquoi soit... tu veux pas m'écouter? D'accord, vas-y. En l'embarquant, j'ai vu qu'il avait un 5 coups dans la ceinture de son pantalon. Et il aurait pu nous flinguer à tout moment. J'étais défoncé. Et j'avais merdé en faisant la fouille. Alors j'ai regardé le gars. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'as pas dégommé? Et il a répondu, parce que t'as l'air sympa, toi, comme mec. Alors tu vois,
En principe, je devrais être mort. Tu devrais être mort aussi. On devrait tous être déjà morts à cause de moi. C'est terminé. Non, rien n'est terminé, Eddie. Écoute-moi, on peut encore sortir d'ici ensemble. Hé, non, non, non! Eddie, non! J'ai pas demandé ce test. Tu m'entends? Je l'ai pas demandé, je te jure. Bon, je t'ai pas non plus averti, c'est vrai. Alors que j'avais entendu dire qu'il allait avoir un test et que je savais que t'étais drogué. Alors oui, j'admets qu'à l'époque, j'aurais pu t'aider et je l'ai pas fait. Mais je veux me rattraper. Tiens, regarde. Je range mon flingue, tu vois? S'il te plaît. Laisse-moi t'aider. Non. Eddie, laisse-moi racheter mes fautes. Non. Laisse-moi t'aider cette fois. Non. Ça va aller. Je vais prendre ton flingue. Doucement. Ça va aller. Désolé. Bonjour. Bonjour. Je t'ai même pas entendu te lever. Je voulais pas te réveiller. J'aime bien quand tu me réveilles. Y a quelque chose qui va pas? Mon téléphone sonne. Oui, c'est des choses qui arrivent. Ça, alors, c'est la première fois. Quoi, que quelqu'un te téléphone? Attends, tu plaisantes? Non, 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 c'est pas ça. Quelque chose a changé. Andrea? Salut Hopper. Alors voilà. C'est un petit peu inattendu, je sais bien, mais... Aujourd'hui, j'emmène Eddie en désintox. J'ai des tas de choses à te raconter. T'es toujours là? Tu sais, t'étais pas forcé de venir, je pouvais le faire sans toi. Je sais, mais je voulais le voir pour le croire. Tu m'as balancé tellement de choses au téléphone. Désolée. Ce matin, en me réveillant, je me suis sentie... une autre, différente. Différente en quoi, au juste? J'ai ressenti un besoin urgent de te téléphoner et ensuite tout est sorti comme ça d'un trait. C'est drôle, j'y croyais plus, j'avais perdu tout espoir et puis là, aujourd'hui... Bah, c'est plutôt bien, non? Si. Et même pour les affaires internes, j'angoisse plus. Je me dis, après tout, autant aller voir Chad et lui dire la vérité. Bah, ce serait une excellente idée si ça t'évitait d'être crucifié, mais... De toute façon, j'ai déjà appelé pour dire que c'était ce que je voulais faire, alors... Ah. Si je suis suspendue, et puis voilà. Et si je suis virée, ben... c'est pas la mort. Quoi, hein? Pourquoi tu te marres? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Oh non, rien. C'est juste que cette journée est pas celle que j'attendais. Ouais, moi non plus. Mais c'est comme ça. Parle-moi d'Eddie. Je crois pas que ça lui plaise beaucoup de quitter le nid. Mais je crois pas non plus qu'on ait le choix. Qu'est-ce que tu regardes? Mon ex-coéquipier. Prends ton air supérieur, je te botterai le cul un jour. Y a de l'essence dans ta poubelle ou on doit pédaler? C'est quoi cette mauvaise blague, hein? De quoi tu parles? Tu voulais que je voie ça et que je me remémore le flic que j'avais été ou une connerie de ce genre? Je te suis pas, que tu vois quoi? Cette stupide photo que t'es allé déterrer. Tu connais cette affaire? Ouais, je suis arrivé le premier sur la scène de crime. Quoi? Mademoiselle X, un corps abandonné dans une voiture à la sortie de Figueroa. À l'époque, j'étais qu'un bleu. C'est là que j'ai vu ton vieux pour la première fois. Il était sympa. Parce que mon père était là? Ouais, c'est lui qui était en charge du dossier, mais une pièce à conviction a disparu et l'enquête t'a capoté. C'est fou de voir à quel point ça tient à pas grand-chose parfois.